précédemment dans les Morning Nuts TV. Et si aujourd'hui tu te sens enfermé dans ce système, tu as l'impression que ton bonheur ne dépendra uniquement de ta réussite dans tes objectifs, on va voir à partir de demain qu'il y a quelques petites choses que tu peux faire pour retourner un peu ce process, pour commencer par le bonheur. Ok, très bien, donc on doit commencer par être heureux. Comment on fait? Eh bien on s'entraîne. Pasricha nous donne 7 activités en s'appuyant sur des recherches des domaines de la psychologie positive pour nous affirmer que si on fait ne serait-ce qu'une de ces 7 activités pendant 2 semaines, on se sentira un peu plus heureux. Alors on aura largement l'occasion dans le futur de revenir sur le pourquoi du comment de ces activités. Mais si aujourd'hui tu veux simplement une sorte d'ordonnance pour commencer par être heureux, je te donne une petite liste de 7 activités que tu peux faire au quotidien. Premier point, la marche. Dans l'idéal, au moins 3 fois 30 minutes par semaine. Je ne pense pas que j'ai besoin de m'étendre beaucoup là-dessus. Deuxième point, le 20 minutes replay. Alors ça, pour le coup, ça fait vraiment développement personnel. C'est que je suis pas gaga de ces trucs-là. Mais pourquoi pas, une fois dans la semaine, tu prends 20 minutes, tu prends un papier, un stylo et tu reviens sur une expérience heureuse de ta semaine. Ça va quasiment permettre à ton cerveau de la revivre et de ressentir les bienfaits que tu avais sentis la première fois que tu l'as vécu. Et les recherches montrent que tu vas relâcher les mêmes types d'hormones qui te font sentir bien à chaque fois que tu vas essayer de relire cette expérience, que tu vas essayer de la revivre. Troisième point, les actes de gentillesse. Alors ça, c'est super puissant. Si tu veux te sentir mieux dès maintenant là, fais une bonne action, fais quelque chose de sympa pour quelqu'un d'autre. Quatrième point, une déconnexion digitale totale. On en a pas mal parlé déjà, on en reparlera aussi dans le futur. L'idée, c'est de réussir à trouver des moments dans la journée où aucun électronique n'est allumé autour de toi. Cinquième point, ça nous vient de Mihaly Csikszentmihalyi, là aussi on en reparlera, c'est l'expérience du flow. C'est quand tu fais une activité et que ton niveau de challenge rencontre ton niveau de compétence. C'est quand tu es complètement imprégné dans une tâche. Sixième point, la méditation. Juste 2 minutes par jour. Et regarde, on va faire un truc ensemble, là je te propose. On va faire une respiration, tu l'as fait avec moi. On va inspirer sur 6, on va bloquer 2 et on va expirer sur 8, tout en se concentrant sur l'air qu'on inspire et l'air qu'on expire. On le fait tout de suite. On inspire sur 6. On bloque sur 2. Et on expire sur 8. Voilà. Là, tu t'es rendu compte, ça fait vraiment du bien de faire ça. Tu viens de méditer pendant 15 secondes, tu fais ça 8 fois de suite et tu auras médité pendant 2 minutes et en plus ça fait vraiment du bien, c'est super simple. Et enfin, 7e point, ça nous vient toujours de ce bouquin, c'est très connu, la gratitude. Tu retiens chaque semaine 5 choses au moins pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Ça peut être des moments joyeux dans ta journée. Et si jamais tu as une journée catastrophique, ça peut être simplement des choses qu'on prend pour acquis mais qui sont quand même exceptionnels. Par exemple, tu as de l'eau chaude qui arrive à travers une tuyauterie assez incroyable pour que tu prennes une douche super confortable tous les jours. Et voilà, c'est plutôt stylé. Prends 5 minutes pour noter ça, pour ressentir ça. On prend plein de choses pour acquis, mais c'est finalement super simple d'aller piocher à droite à gauche des choses pour lesquelles on pourrait ressentir de la gratitude. Donc voilà, c'était le Big 7 de Neil Pasricha pour commencer par être heureux. Alors évidemment, tu me feras jamais dire le contraire. Le bonheur, c'est pas forcément un truc scientifique que tu peux faire en 5-10 minutes par jour, mais vois plutôt ça comme des petites aides, des petits hacks qui vont t'aider dans ton quotidien à te sentir de plus en plus heureux pour entraîner toutes les bonnes choses qui vont venir derrière. Partage si ça t'a parlé, la Morning Note est toujours en description. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.